Comment peux-tu garder ton calme lorsque ton enfant fait une crise de colère? Ah, yes. As-tu déjà ressenti que ta voix te trahit dans des moments de frustration avec ton enfant? Oui, ta voix. Savoir contrôler notre ton de voix peut transformer nos interactions et instaurer un environnement serein. Alors la question. Aujourd'hui, je vais te montrer comment maîtriser ton ton de voix et tes mots pour réduire le stress familial. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas découvrir des pratiques pour mieux gérer tes émotions et communiquer efficacement. À la fin de la vidéo, tu seras en mesure de réagir avec sérénité et d'apaiser ton enfant lors des moments difficiles qui est vraiment important aussi pour eux. Alors bonjour chers parents, mon nom est Kim d'Éducamon. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, je te dis bienvenue. Ma mission est d'accompagner les parents de jeunes enfants à surmonter les défis du quotidien pour créer un environnement serein et harmonieux à la maison. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'importance de contrôler notre ton de voix et nos mots. Premièrement, il faut que tu reconnaisses tes émotions. Prends un moment pour respirer avant de réagir, fais une pause, je ne sais pas, quelque chose pour évaluer ce que tu ressens. Identifie ce que tu ressens avant de réagir. Parfois, la frustration peut être juste liée à la fatigue, au stress accumulé. Alors, reconnaître cela peut t'aider à mieux gérer ta réponse. Deuxièmement, utilise un ton apaisant. Bon, pour ça, il faut pratiquer. Pratique le ton doux même dans des situations qui sont tendues. Ton calme peut désamorcer une situation explosive. Je ne sais pas, tu peux dire à ton enfant, je comprends que tu sois en colère, mais parlons calmement. Ah, moi, j'entends mon fils là qui parle fort, qui crie. C'est comme si on disait qu'il cherche, il me cherche dans mes émotions, il cherche que moi aussi, que je vais crier aussi, mais non. Maman a pratiqué souvent, je ne crie pas à ma voix. Et même quand je suis à l'école aussi, il y a des enfants qui parlent tellement fort, t'es comme, mais attends, tu parles fort, pourquoi? Je suis juste là, tu parles même plus fort que moi. Ils sont comme, ah, ils baissent le volume. Ou s'ils sont frustrés, vraiment, ça aussi, ça peut arriver aussi, mais le fait que tu restes calme, ça désamorce, ça désoriente l'enfant. Tu restes calme. Donc, mais ça, c'est pour pratiquer. Il faut le pratiquer dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Pratique cela, puis tu vas voir. Ensuite, ça serait de créer un code ou un geste avec ton enfant pour signaler quand il est temps de reprendre son calme. Par exemple, de lever la main pour indiquer qu'il est temps de respirer profondément. Implique ton enfant dans ce processus, ce qui peut renforcer votre lien et lui donner une responsabilité dans le contrôle de ses émotions. Puis j'aime ça, les gestes, parce que c'est un langage entre toi et lui. Premièrement, prends du recul. Apprends à faire une pause avant de répondre, même si cela signifie de sortir de la pièce à un moment. Cela permet de reprendre tes esprits et d'éviter des réactions impulsives. Pas nécessaire de toujours répondre tout de suite. L'enfant peut comprendre ça et doit apprendre à comprendre que maman n'est pas disponible, maman ne peut pas, elle a des émotions aussi. J'attends. Je préfère attendre avant de te parler. Ça aussi, je t'invite à faire cela. C'est difficile de contrôler sa voix et de garder son calme. Je te donne 4 raisons. Premièrement, la pression émotionnelle. Les enfants peuvent déclencher des émotions intenses comme la frustration ou l'impuissance, surtout quand ils se montrent récalcitrants. En tant qu'adulte, il est parfois difficile de garder une perspective calme dans ces moments-là. Je sais, mais c'est possible. Deuxième raison, c'est le modèle de comportement. Nous avons souvent été élevés dans des environnements où les émotions étaient exprimées de manière très forte. Et cela peut influencer notre façon de réagir en tant que parents aussi. Troisième raison, la fatigue, le stress. Les responsabilités quotidiennes peuvent entraîner un épuisement émotionnel, rendant plus difficile le maintien d'une communication sereine. Ensuite, l'attente élevée. Quatrièmement, attente élevée. En tant que parents, nous avons des attentes sur la manière dont nous devrions agir et sur le comportement de nos enfants.
ce qui peut créer aussi une pression supplémentaire. Aïe, aïe, aïe. Proverbe 15, verset 1 nous dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ce verset souligne l'importance du ton et des mots que nous choisissons. Lorsque nous communiquons, en particulier dans des moments de tension avec nos enfants, il rappelle que le pouvoir des mots, une réponse douce peut désamorcer une situation difficile. Cela reflète l'idée que le choix d'un ton apaisant peut réduire le stress et favoriser une atmosphère calme à la maison. À l'inverse, des paroles dures peuvent intensifier les conflits et la colère. Cela souligne la nécessité de réfléchir avant de parler, surtout lorsque nous sommes frustrés. En tant que parents, nous avons la responsabilité de montrer l'exemple à nos enfants sur la manière de gérer nos émotions. En adoptant un ton doux, nous leur enseignons à faire de même aussi. Alors retiens que contrôler ton ton de voix et tes mots est essentiel pour maintenir la paix familiale. En reconnaissant tes émotions, en utilisant un ton apaisant et en établissant des signaux d'apaisement, tu peux transformer ces moments de tension en occasion d'apprentissage. Et c'est ainsi que j'ai aidé des centaines de parents à mettre en place leur propre plan d'action en 6 semaines pour mieux gérer les émotions en famille. Alors pour plus de détails, le lien est sous la vidéo. Clique et découvre ma formation gratuite sur Transforme le chaos en harmonie, où je te donne des clés pour réconcilier émotions parentales et crise enfantine. Obtiens des outils pour établir un plan d'action efficace et apaiser les tensions émotionnelles avec ton enfant. Prends cette première étape vers un futur serein et épanouissant pour ton enfant dès aujourd'hui. Alors, je t'invite, si ce n'est pas fait, à mettre un like sur la vidéo, à partager la vidéo aussi. Et je pense que est-ce que j'ai une question aujourd'hui? Oui, j'ai une question aujourd'hui que je vais t'inviter à répondre dans les commentaires. Quelle stratégie comptes-tu essayer en premier dans les stratégies que je t'ai données? Et n'oublie pas de t'inscrire à ma formation gratuite sur la gestion des crises en famille pour aller encore plus loin dans cette démarche. Le lien est en dessous de la vidéo. Et sur ce, je te dis, sois le capitaine de ton petit pirate.